de perte de revenus pour les travailleuses à temps partiel involontaire. Une fois de plus, les femmes paieront 2 fois la crise. C'est jusqu'à 29% de revenus en moins pour les chômeurs âgés. Une provocation de plus pour celles et ceux qui espéraient une fin de carrière digne. Une disponibilité totale jusqu'à 65 ans, alors même que les jeunes n'ont plus d'accès à l'emploi. Un recul de l'âge de la retraite annoncé à 67 ans. Nous ne demandons pas une retraite de misère, nous demandons une retraite liée aux cotisations qui ont été payées. Le gouvernement ne s'arrête pas là, il s'attaque aussi aux créditants sans motif, mais il s'attaque aussi à l'ensemble des services publics, à la justice, à la police, à la SNCB, que je veux remercier vraiment chaleureusement de nous avoir amenés jusqu'ici aujourd'hui. Merci aussi aux collègues de la culture, à toutes les associations qui nous ont rejoints dans notre combat pour plus de justice sociale. Aujourd'hui, un emploi convenable sera un emploi qui peut être situé à 90 km de chez vous, sans train pour vous y amener, puisqu'il n'y a plus d'argent pour la SNCB, et avec des embouteillages qui augmentent. Et ça, l'avenir que nous attendons, non. Où est l'équilibre? Où est la justice? Vous le savez, nous ne contestons pas le fait qu'il faille faire des efforts. Nous les avons faits. Nous disons simplement que les 11 milliards qu'il faut aller chercher, il faut aller les chercher ailleurs que chez les travailleurs. Et ce matin, ce ne sont pas les syndicats qui l'ont dit, est venue la confirmation que les alternatives existent, puisque les journalistes ont fait leur travail et ils ont détecté 26 sociétés belges, et ce n'est qu'un début, qui ont payé 2,3% d'impôts. 2,3%. Et ce sont ces mêmes entreprises et ces mêmes familles riches qui nous expliquent qu'il faut faire un effort. De qui se moque-t-on? Nous savons que le coût de la fraude fiscale est aujourd'hui de plus de 20 milliards d'euros par an. Que les cadeaux fiscaux aux entreprises empêchent aujourd'hui l'État de percevoir son dû. Le capital est aujourd'hui totalement exempté de toute contribution. Alors oui, nous nous battons et nous continuerons à nous battre, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos parents et toutes celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie.